Enfin, un film Spider-Man qui fait du Spider-Man. Et depuis le temps qu'on attendait cela. Depuis 9 ans exactement. Depuis le début de Spider-Man dans le MCU. Avec le très sympathique, mais vraiment bancal Spider-Man Homecoming. Puis le un petit peu moins sympathique, mais qui a de bonnes idées, Far From Home. Et enfin, la catastrophe multiverselle qu'est No Way Home. Aujourd'hui, nous allons parler de Spider-Man Brand New Day. Et nous allons en dire du bien. Et oui, jamais je n'aurais cru prononcer cette phrase. On va parler en bien du Spider-Man du MCU. Enfin, c'est pas totalement vrai. Puisque il faut avouer que j'aime très sincèrement Far From Home, qui est pour moi le Spider-Man le plus réussi de la trilogie Home. Et pas seulement pour la scène avec Mysterio, mais pour plein de petites choses dont je ne pourrais pas parler ici. Et il fallait dire que j'étais un petit peu anxieux en allant à ma séance, puisque certes, il y a beaucoup de retours dithyrambiques sur le film, mais il y a quand même eu une critique qui m'a fait un petit peu, bon, on peut dire peur, parce que c'est faux, qui m'a un petit peu remué l'esprit. Et j'avoue que cette personne avait raison sur certains points. Mais finalement, lorsque je suis sorti de la salle, libéré, délivré, je me suis dit que le film était bon, que j'avais bien aimé. Et des fois, il y a une différence entre bien aimer un film et le fait que ce film soit bon. Je ne citerai pas d'exemple concret, mais sachez que j'aime des films objectivement nuls. Vous devez le savoir si vous me suivez sur les inbox. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce Brand New Day? Dans ce nouveau volet, notre sympathique voisin du quartier se consacre totalement à la lutte contre le crime. Et cela nous est montré
dès la scène d'introduction, similaire à celle des 4 Fantastiques, où l'on enchaîne des clins d'œil à des couvertures de comics, mais aussi nous le voyons affronter divers ennemis tels que Tombstone, la Tarentule ou même Scorpion. Eh oui, enfin, 9 ans d'attente pour ça. C'est dommage. Non, je rigole quand même un petit peu. Mais Peter va devoir affronter ses démons intérieurs lorsqu'il va commencer à muter et lorsqu'une menace devient un peu trop personnelle puisqu'elle met en danger MJ. Et oui, au début de l'annonce du casting, lorsque j'ai vu qu'MJ et Ned étaient présents, j'ai un peu soufflé, puisqu'ils auraient dû être effacés de la vie de Peter. Mais, bizarrement, cet aspect est très bien traité. Les personnages de Ned et de MJ ont une plus grande importance et un meilleur développement dans ce film que dans la trilogie Home. Faut quand même le faire. Bon, après, je dis pas que il y a quand même quelques soucis. Mais bon, c'est quand même très bien fait. Et je suis désolé de vous l'apprendre, mais à mon avis, non. Les théories sur Ned qui devient le Hobgoblin seront fausses. Ouais, désolé, c'est triste. Par contre, c'est bien aussi de s'être débarrassé des personnages comme Betty Brant ou Flash Thompson. Un peu trop présents dans la trilogie Home. En parlant de personnages, on peut aussi parler du Punisher et de son duo avec Peter tout au long du film. Et bizarrement, là aussi, le Punisher a un meilleur développement que dans son propre téléfilm. Ouais. Son truc là sur Disney+. Ils sont quand même forts, hein. Et c'est très bien quand même. Si on parle si on parle vraiment du film en lui-même, en plus du développement de personnages et
et de l'histoire en elle-même, qui, même si elle est basique, reste très bonne. On peut parler de la mise en scène. Et c'est ce qui change totalement par rapport à la trilogie Hobbes. Et oui, parce qu'avec Daniel Destin Creston, réalisateur de Shang-Chi, nous avons le droit à des scènes d'action et de combat superbes et à beaucoup plus de scènes de voltige et des scènes de voltige très bien filmées. Oui, parce que, désolé, même si j'aime bien Far From Home, moi, il y a les scènes de voltige à Venise où il fait plus plouf et les scènes de voltige lors du combat final contre Mysterio, c'était pas pas ouf. Et oui, ça reste quand même vraiment incroyable. Moi, c'est une action vraiment euh, magnifique. La course poursuite en char, fameuse scène sur lequel les fans ont spéculé pendant des mois afin de savoir qui était dans le char. Vous serez surpris. Un petit combat avec le Scorpion. Dans lequel Peter, eh ben, ne se contrôle plus à cause de sa mutation. La fameuse scène du combat contre la main, qui est vraiment sublime. Et ça, je l'avoue totalement. Waouh, comme les crêpes. Et enfin, la plus grosse scène de baston du film. Celle montrée dans les bandes annonces et qui est juste incroyable. Le combat contre Hulk. Et putain que ça envoie du lourd. On sent beaucoup l'influence des jeux Insomniac dans certaines scènes du film, notamment avec les débris et tout. Et c'est vraiment une bonne chose. J'ai moi-même joué aux jeux Insomniac, qui sont très bons, il faut le dire. Bon, j'ai pas joué à Spider-Man 2 parce que je suis old school. J'ai ma petite PS4 qui est sympathique. Mais bon, j'ai très apprécié le premier jeu ainsi que Miles Morales. Le combat contre Hulk, qui est vraiment un combat qui m'a marqué et qui est peut-être le meilleur combat dans cette phase du MCU. Oui, j'ose le dire. Maintenant, on peut parler enfin de l'antagoniste du film. Et non, ce n'est pas un Mr. Negative,
Mais il s'agit du personnage joué par Sally, tenu secret pendant longtemps, mais vite révélé par les théoriciens, tellement c'était évident. Jean Grey. Enfin introduire les X-Men dans le MCU. Plutôt une mutante dans le MCU. Et c'est ça que j'aime bien. Mettre si longtemps à faire des choses avec les personnages à leur disposition. Il est fort, notre petit Kevin. Oui. Oui, oui, il est fort. Faut pas se mentir. On peut dire que l'introduction de Jean Grey dans ce film est plutôt bien faite. Car oui, même s'il est révélé que c'est l'antagoniste du film, eh ben en fait on découvre que le topo est si méchant. Oui. Bien que j'ai bien aimé le traitement de Jean Grey et tout ce que le film a fait avec, je regrette l'absence de vrais antagonistes dans le MCU. De vrais méchants. Oui, désolé. Regardez l'année dernière, on a eu dans Thunderbolts The Void, dirigé par un canon magique. Symbole de la dépression, oui, mais voilà. Et Galactus, oui, là c'était un vrai méchant. Une menace cosmique assez intéressante. Mais franchement, le dernier vrai méchant qu'on a vu à date dans le MCU, c'est plutôt le maître de l'évolution. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'était un vrai méchant, sans morale apparente. Voilà, mon petit coup de gueule sur les antagonistes dans le passé. On peut aussi parler d'un point qui, euh, qui revient dans beaucoup de films de super-héros actuels, tels que justement Thunderbolts ou même Superman. Je veux parler des super-héros qui sauvent des gens. On nous montre, c'est super bien. Par exemple, dans la course-poursuite avec le tank, Spider-Man sauve des gosses. Comme il l'avait fait
ben, comme il l'avait fait dans les films de Sam Raimi. Oui, oui, oui. Oh, me dites pas que je suis nostalgique des films de Sam Raimi, je l'aime bien. Oui. Ce Spider-Man Brand New Day est franchement un excellent divertissement et un bon film. Il réussit à mélanger développement de personnages et thèmes sérieux tels que l'acceptation de soi et la dépression, et et de l'humour marvelien, comme j'aime bien le dire, assez cocasse et plutôt marrant, jeune. Certaines blagues m'ont touché. Et nous, et nous donne des scènes d'action impressionnantes. Franchement, je vous le recommande vivement. Puisque si vous voulez passer un moment tranquille à mater votre super-héros préféré du quartier et que vous voulez regarder un bon film en même temps, c'est celui-là que vous devez regarder. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.